salut mes petits pixels! Comment allez-vous depuis le temps? Ça me fait super plaisir d'être à nouveau avec vous. J'espère que vous avez ou que vous passez de super vacances et que vous shootez surtout à vous en faire des ampoules énormes aux doigts. Si c'est au pied, c'est que vous avez drôlement crapahuté pour aller sur le lieu du shooting et pour ça, chapeau bas. Allez hop, on se met direct dans le bain. Aujourd'hui, c'est déballage au sujet d'un caillou qui a fait couler pas mal d'encre depuis quelques années. Allez, jingle! Si je vous dis une révolution, un caillou dans la mare, ou ça pique, ou je sais pas, énormissime, ça vous parle ou pas? Non, bon. Aujourd'hui, c'est donc un déballage de cailloux. Le Sigma 1835 1.8. Alors, il faut savoir que cet objectif a vraiment défrayé la chronique, car il était, je dis bien était parce que maintenant il a un grand frère qui est le 50-100 mm 1.8, mais à l'origine, ce 1835 était le seul zoom 1.8 au monde, avec une ouverture constante. En gros, vous avez 3 focales fixes en un caillou. Donc ça, c'est énorme. Il est plébiscité pour sa qualité d'image, pour son piqué d'aimant, et faut le dire, dès la pleine ouverture. Ça, c'est quand même énorme. Ça calme pas mal. Alors, c'est un objectif qui est uniquement disponible pour les boîtiers réflexes APS-C. Donc tout ce qui est Nikon, Canon, Pentax, Sony et Sigma. Aujourd'hui, vous avez droit au déballage du bestiau. C'est vraiment le cas car je n'ai pas ouvert la boîte. J'ai tenu jusque là. Et par la suite, si ça tente certains d'entre vous, je ferai une vidéo de test de ce superbe caillou. Là, on en reste au mode découverte à chaud. Let's go! Donc, on va faire un petit tour rapide du carton. Il n'y a pas grand chose à voir dessus. Mieux que la boîte est plutôt sympathique. Je me suis pas trompé, c'est bien un objectif pour les appareils photo Nikon. Donc c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y a eu peut-être des soucis, ou je ne sais pas pourquoi, mais ils ont écrit sur la boîte D5300 compatible. Ils l'ont noté, donc il est compatible avec le D5300. Ouverture de la petite boîte. Le carton. Alors, bon voilà, on a le truc classique de la garantie. Enfin, je pense que j'enregistre l'objectif en fait sur le site Sigma. Ensuite, on a le manuel d'instruction. Bon, je regarderai ça aussi après. En général, c'est pas trop le genre de truc que je regarde, mais bon, je jetterai quand même un petit coup d'œil. Ça peut quand même donner quelques astuces. Ensuite, un autocollant qui dit qu'il faut coller cet autocollant de garantie à l'emplacement dédié à cet effet sur l'autre feuillet de garantie contractuelle. Donc voilà, il faudra coller tout ça. À savoir que je pourrais noter certains renseignements, mais bon, avec la facture d'achat, logiquement, on n'a pas de souci. Et nous avons donc dans la boîte le caillou qui est caché dans cette boîte. Alors on va faire comme ça, on va mettre la boîte comme ça je pourrais le mettre comme ceci. Donc voilà le caillou. Une jolie boîte, plutôt sympathique. Ça pèse, je crois qu'il fait à peu près 800, un peu plus de 800 grammes. La petite pochette qui est siglée forcément Sigma. Hop. Et voilà le caillou. Bon, il n'y a rien d'autre dedans, hormis le cache, qui lui sera toujours pratique. Alors, juste une petite aparté au niveau du cache. Après, on va revenir à l'objectif et au déballage. Sachez que les pare-soleil, ça porte bien son nom. C'est quand même relativement important de mettre ce genre de produit sur vos objectifs parce que d'une part, ça va pouvoir cacher les reflets du soleil, éviter le lens flare, vous savez, toutes ces petites répercussions lumineuses que vous avez sur vos photos. Alors moi je trouve ça joli dans certains cas, donc je ne veux pas forcément les éviter, mais ça peut éviter ce problème-là, et ça vous permet d'avoir des photos beaucoup plus piquées au niveau du contraste. Je vous dis n'importe quoi, pas piqué, mais vous avez un contraste plus marqué. Donc pour ma part, moi c'est vrai que je l'utilise tout le temps. Et puis je trouve ça assez important. Voilà, je voulais faire cette petite aparté parce que beaucoup de personnes les mettent de côté et les utilisent pas forcément. Ensuite, le bébé
Alors, hein, il pèse son poids. Waouh, c'est beau, hein. C'est beau. Moi, j'ai beaucoup d'objectifs Tamron qui ont une qualité plus que moyenne. Je suis un petit peu déçu par Tamron avec pas mal d'objectifs. J'ai eu pas mal de soucis avec 3 des objectifs que j'ai chez Tamron. Et la finition est plutôt très moyenne. Là, waouh. J'ai envie de dire waouh, c'est super beau. Une très belle finition. Là, franchement, on a un joli caillou en main. On sent que là, on passe un cran au-dessus en termes de qualité d'objectif. Hein. C'est quelque chose d'assez sympa. Il pèse son poids, donc je pense que sur le D7002 ou sur le D7100, il n'y aura pas trop de soucis. Après, pour des boîtiers plus petits, je pense que ça aura tendance à pencher un petit peu en avant. À voir. Bon. La prise en main est très sympa. Alors là, franchement, que ça soit la bague de réglage de focale qui est vraiment douce et très précise ou l'ouverture, on sent que c'est un objectif qui peut être très bon aussi en vidéo. Hein. Un seul bouton, parce qu'il n'y a pas de stabilisation optique. C'est le seul petit défaut, on va dire, sur cet objectif. Il n'est pas stabilisé. Bon, après, pour un 18-35, je ne trouve pas que ça soit une obligation. Bon, il suffit de faire attention à sa vitesse de déclenchement. Mais bon, voilà. C'est à voir à l'utilisation, mais je pense pas que ça sera un problème pour moi. Le seul bouton, donc autofocus, manuel ou automatique. Le petit sigle que vous voyez ici, le petit logo Art, en fait, il faut savoir que les objectifs signés du A ont pour but en fait de mettre en avant la créativité et les performances optiques. Voilà, sans faire de réel compromis niveau taille et polyvalence. Là, ils mettent tout pour que la créativité du photographe et que les performances optiques soient au maximum. Et voilà, c'était juste le déballage de cet objectif Sigma 1835 1.8 pour les réflexes Nikon. Après, vous avez exactement le même caillou pour tout ce qui est Canon, Pentax, Sony et les réflexes Sigma. Je vais m'empresser de le monter sur le D7002 et sur le D7000 et je vais faire des tests pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook, à cliquer frénétiquement sur les j'aime sur la page donc, de YouTube et puis à aller faire un petit coucou sur mon site internet www.franchini-photo.com. Salut mes petits pixels!